Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous dit qu'il y a une histoire, une situation qui commence un peu dans le mensonge là. Ici, on a vraiment cette sensation que pour certains, vous allez vous lancer, d'accord, ou vous apprêter à vous lancer dans une situation où les choses ne sont pas forcément claires. Dans une situation où vers une personne, vous voyez, qui peut éventuellement porter des masques. Hmm. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, pour certains, où on voit que c'est quelque chose, vous voyez, auquel vous avez déjà pensé. Comme si on s'était demandé, est-ce que cette personne, elle me dit, elle veut travailler avec moi, mais est-ce qu'elle est réellement honnête et sincère? Est-ce qu'elle va réellement comme faire le nécessaire pour que je sois dans un environnement, tu vois, un peu serein, calme, épanouissant, ou pas du tout? Ici, on nous parle d'une situation, d'une relation qui commence un peu sur de mauvaises bases. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et si on nous dit oui? On va regarder ça. Ouais. Ici, pour certains, on nous dit qu'on va passer une période, une petite période d'instabilité. D'accord? Ici, on a la période de l'été et on parle réellement pour moi d'une situation qui risque de durer jusqu'à la période de l'hiver. Ouais. On a vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose qui avance vite, d'accord? Ou ça peut être aussi une personne, vous voyez, qui avance vite, mais une personne, pour moi, qui n'avance pas forcément, vous voyez, comme dans l'honnêteté ou dans la sincérité. On a plus l'impression que c'est une situation où, voilà, ce sera un peu en dents de scie si c'est une relation. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation, tu vois, sentimentale, ça peut être aussi une relation, vous voyez, avec un membre de la famille. On a vraiment cette sensation ici qu'il y a quelque chose qui commence vite, d'accord? Qui commence fort, mais une situation pour moi qui n'est pas forcément ce qu'elle semble être au début. Ouais. Ici, j'ai vraiment cette sensation ici que vous êtes comme pour du changement là. Ouais. Je dois changer d'environnement, je dois changer, tu vois, ma façon d'être, ma façon de faire, je dois changer de travail. Ici, je vais vraiment m'engager pour moi, je vais vraiment faire des choses pour moi, je veux de la joie, je veux du bonheur, je veux de la sécurité, je veux un environnement familial, je veux un petit cocon. On a l'impression que vous avez plein d'envie pour certains et on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on vous demande comme d'essayer de prendre le temps. Essaie de ne pas aller vite. Et soit, essaie, j'ai envie de dire, comme de ne pas te précipiter dans tes actions. Parce qu'ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que vous avez comme tout plein d'idées en tête, tout plein d'envies en stock, mais des situations, vous voyez, où on pourrait partir peut-être un peu à l'envers. Tu vois? Alors, quand je dis à l'envers, c'est soit on part dans le désordre, ou soit, tu vois, il y a des choses qu'on oublie en partant. Attends. Même si cette situation, elle avance vite, même si elle risque d'être un peu déstabilisante, on nous dit quand même que c'est une situation qui va nous permettre d'avancer et d'évoluer. Bon, après, si tu as la possibilité, tu vois, comme d'éviter, tu vois, le truc qui commence vite, le truc, j'ai envie de dire, peut-être qui risque de s'essouffler par la suite, ben ça c'est bien aussi, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. C'est vraiment ça. Pour certains ici, on a l'impression que vous vous apprêtez ou vous risquez, vous voyez, comme de recevoir une proposition dans pas longtemps. Une proposition, vous voyez, afin que vous puissiez vous retrouver dans un nouvel environnement professionnel. Là, on va nous demander pour certains comme d'être honnête et sincère avec vous-même. Alors, quand je dis ça, c'est plus je regarde à l'intérieur de moi si l'offre qu'on me fait est réellement en accord avec ma personne. Si c'est en accord avec ma personne, hop, j'y vais. Si c'est pas en accord avec ma personne, hop, je ralentis et je regarde, tu vois, ce qui pourrait éventuellement me déranger dans ça, ce qui pourrait faire que je ne serais pas totalement épanouie. Comme ça, ben, tu vois, je peux éviter une situation qui ne me porte pas. De toutes les façons, vous y allez, si vous y allez, pour certains, ce qu'on nous montre, c'est que oui,
tu vois, on va y aller, ça va nous créer une période d'instabilité. Dans cette période d'instabilité, tu vois, on va faire un bilan et une synthèse et on va réaliser, tu vois, que c'est pas épanouissant, que c'est pas pour nous, que ça nous apporte pas de la joie et du bonheur. Et du coup, on pourra refaire la route, tu vois, peut-être en sens inverse, ou en tout cas partir dans une autre direction en chemin, histoire qu'on puisse vraiment se retrouver, tu vois, dans un environnement qui nous convient. Donc, pour éviter ce genre de situation, on écoute son intuition, on se demande si les propositions, vous voyez, qui vont arriver dans pas longtemps nous conviennent réellement ou pas du tout. Ça me convient, je prends, ça me convient pas, je ne prends pas. Mais c'est exactement, vous voyez, comme la même chose pour certains dans certaines relations. On a l'impression ici qu'il y a des personnes qui vont arriver, hop, 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 tout feu, tout flamme, d'accord. Ça peut être aussi une personne qui arrive en tant qu'amie, qui se positionne en tant qu'amie, et puis voilà, je t'apporte énormément de joie, énormément de bonheur, où je suis là, je suis vraiment super présent ou super présente, et puis petit à petit, tu vois, c'est quelqu'un qui s'essouffle, c'est quelqu'un pour moi qui, d'entrée, on nous dit de toutes les façons, porte des masques, que ce soit de l'amour, que ce soit, tu vois, du sentimental, que ce soit de l'amour ou que ce soit une relation amicale ou bien même une relation avec ta famille, avec un membre de la famille, on vous demande, vous voyez, comme d'essayer de rester sur vos gardes, de ne pas accorder peut-être votre confiance trop vite ou de ne pas sortir un oui un peu trop rapidement, d'accord? De peur, j'ai envie de dire, peut-être de le regretter ou de réaliser un peu plus tard que mince, je me suis trompé de chemin et puis je dois encore faire demi-tour, tu vois, c'est un peu ça. De toutes les façons, on ne dit pas que c'est une expérience qui nous détruit, c'est juste une expérience qui nous secoue et une expérience qui nous permet de voir peut-être que par moment, ben, on peut négliger certains détails ou certaines choses qui ne nous conviennent pas juste parce qu'on a envie d'avancer, juste parce qu'on a envie d'évoluer, juste parce qu'on a envie, tu vois, comme de se retrouver dans une situation stable. D'accord? C'est vraiment ça. Donc ici, pour certains, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer un déplacement dans pas longtemps. Ici, pour certains, ça peut être juste une connaissance ou ça peut être une personne de la famille. D'accord? Parce qu'ici, on nous parle d'une personne âgée. Et on nous parle réellement, pour moi, d'une invitation. Donc ça veut dire que je vais te proposer de venir à la maison, je vais te proposer, tu vois, comme de venir te rendre visite parce que, bah, du coup, bah, j'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. Ici, on vous demande, vous voyez, comme d'essayer, d'accord, si vous allez à ce déplacement, d'essayer, j'ai envie de dire, comme de déceler l'état d'esprit de la personne ou ses intentions. Parce que pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui veut se rapprocher, tu vois, comme de manière anodine. Non, c'est quelqu'un pour moi qui se rapproche, mais qui a une idée en tête. Alors j'ai besoin que tu me fasses quelque chose, peut-être, ou j'ai besoin que tu m'accompagnes dans une démarche qui peut-être est un peu trop compliquée pour moi sur le moment. D'accord? Donc on parle réellement pour moi de situations où il y a pas mal de personnes qui vont essayer de vous approcher ou de personnes, vous voyez, qui vont essayer de créer des liens avec vous. Pour certains, alors ici on nous dit que c'est la période de l'été, d'accord? Et des situations pour moi qui risquent d'arriver vite, d'accord? Donc toutes ces personnes, j'ai envie de dire, qui arrivent un peu, tu vois, de manière un peu trop agressive, qui arrivent, qui veulent s'imposer, qui arrivent, qui veulent changer les choses, bon, tu vois, un peu du jour au lendemain, hop, 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 je m'en méfie parce que ça cache un loup, d'accord? C'est soit c'est pas en accord avec moi et que je le vois pas parce que je suis dans l'euphorie, soit la personne, comme on disait tout à l'heure, elle porte un masque et c'est une situation, tu vois, qui par la suite risque de nous briser le cœur. Ok? Ici, on nous montre aussi des situations pour certains où on a vraiment cette sensation que vous avez envie comme de laisser, vous voyez, comme tout un environnement derrière votre dos. D'accord? Ça, pour moi, c'est un message pour les personnes qui sont en relation. On a vraiment l'impression ici que ça fait un petit moment, tu vois, qu'on a envie de laisser un environnement derrière notre dos. Un environnement, j'ai envie de dire, qu'on a voulu quitter une première fois, d'accord, pour quelqu'un, mais finalement un environnement qu'on n'a pas quitté. Au final, on a pu réaliser, pour certains, si ce n'est pas encore fait, que c'était une chance, tu vois, comme de ne pas avoir cédé, tu vois, comme à la tentation, et puis d'être parti vers une personne, peut-être qu'on voyait en relation, tu vois, comme si on était dans une triangulaire. On vous dit que vous allez apprendre des choses comme par hasard qui vont vous montrer que, hop, tu vois, tu avais bien fait de ne pas aller dans ces directions parce que tu te serais retrouvé, tu vois, dans une situation complexe ou face à une personne qui n'était pas réellement faite pour toi. D'accord? Si ce n'est pas encore fait, ça va se faire. Mais pour certains ici, on voit que vous retournez, vous voyez, comme dans cette phase où peut-être que je dois quitter la personne avec qui je suis. Alors là aussi, on vous demande comme de prendre le temps, d'essayer de calculer les choses. Alors quand je dis calculer les choses, je sais que je veux quitter la personne, je vais regarder, tu vois, comme au niveau des finances, si je suis bien, si j'ai la capacité de. Parce qu'on voit ici, vous voyez que vous voulez faire les choses de manière un peu précipitée. Alors tout simplement, peut-être parce qu'on étouffe, tout simplement parce qu'on en a ras-le-bol de la personne. Mais ici, c'est comme si on nous demandait d'assurer nos arrières. Déjà, tu ne vas pas quitter une personne pour une personne, mais surtout, tu vois, et c'est là, c'est une femme âgée qui nous passe le message, hein, c'est pas moi, d'accord? Et surtout, tu t'assures, j'ai envie de dire, comme d'avoir un toit sur la tête ou d'avoir des sous, histoire que tu puisses ne pas te rétracter. Ah, pour certains, vous l'avez déjà fait.
Vous avez déjà décidé, vous voyez, comme de partir, de quitter une personne. Vous l'avez fait déjà à toute vitesse en pensant, vous voyez, que ce serait bien, que ce serait, tu vois. Et au final, ben, on a décidé, tu vois, comme de se rapprocher de cette personne parce que ben, on a commencé à vaciller, on a commencé à réaliser peut-être que les finances ne suivaient pas, peut-être qu'on n'aurait pas pu, tu vois, avec les enfants et tout. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où on nous dit pour éviter de reproduire ce genre de situation, décide comme de prendre ton temps, tu vois, pour mettre en place cette séparation plutôt que de partir à toute vitesse. Ici, de toutes les façons, on vous dit qu'il y a un changement, tu vois, au niveau de vos finances. D'accord? Ça ne se fait pas tout de suite, on nous annonce du retard. Mais il y a un changement, vous voyez, au niveau des finances qui va vous permettre, d'accord, comme de partir ou de repartir sur de nouvelles bases sans avoir besoin soit de l'aide de la personne avec qui vous êtes en ce moment et que vous souhaitez quitter, soit, vous voyez, de l'aide d'une personne quelconque. D'accord? Donc ici, peut-être que c'est un peu dur à entendre, peut-être que c'est une situation, tu vois, où on se dit, oh là là, moi j'ai envie de partir à toute vitesse, j'ai pas envie d'attendre. Mais quand même, on nous parle d'une situation où ça pourrait t'éviter, tu vois, là aussi. Ici, on a l'impression qu'on vous éviter plein de choses, hein. C'est comme si on voulait t'éviter, tu vois, un peu les désillusions. On voulait t'éviter, tu vois, comme de dire, je te quitte, je te tourne le dos, et puis au final, ben, j'ai besoin de toi, tu vois, soit pour les finances, soit pour prendre un logement, soit pour t'occuper des enfants. Ici, je calcule bien mes trucs. Comme ça, ben, je n'ai pas besoin de toi une fois que je tourne le dos, et puis je ne fais pas volte-face, tu vois, une autre fois à rester avec toi alors que j'ai envie de te quitter tout simplement, tu vois. Donc genre planifie tes trucs ou mets les choses en place, tu vois, comme petit à petit pour que tu puisses réellement prendre un vrai nouveau départ. Ici, on nous dit un vrai nouveau départ est possible pour vous à la période de l'automne. Donc c'est pas trop loin quand même, tu vois. C'est pas trop loin. Ok, donc je planifie les trucs et je mets les choses en place après, comme ça je suis pas paniquée, comme ça je suis pas dans la culpabilité, comme ça je suis pas dans les doutes, je suis pas dans les hésitations, je me demande pas, tu vois, plein de fois si j'ai fait la bonne, si j'ai fait le bon choix ou pas du tout. Non, je sais que j'ai fait les choses comme il fallait. D'accord? Ça pourra vous éviter une épine du pied par la suite. Ici, pour certains, on nous dit qu'il y a des discussions ou des échanges, vous voyez, qui vont vous apporter énormément de joie et énormément de bonheur. On parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où on a l'impression qu'au niveau pro, tu sais, c'est comme si on attendait un retour suite à certaines démarches. D'accord? Ici, on vous dit que ce sont des situations où vous aurez, vous voyez, ces retours, des retours qui vont vous faire plaisir. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être, tu vois, tu as postulé pour un travail, pour un emploi, et du coup, pour le moment, tu n'as pas eu de retour. Ici, on dit que tu auras un retour, il y a quelqu'un, tu vois, qui vient à la communication, et une personne, j'ai envie de dire, qui pourra vous donner votre chance pour certains, et qui pourra vous permettre, d'accord, comme d'avoir un emploi beaucoup plus stable. Ok? C'est vraiment ça. Euh, pour d'autres ici, on nous montre comme une situation, vous voyez, où ça fait un petit moment, tu vois, comme qu'on est en froid avec un collègue ou une collègue, quelque chose comme ça. Tu vois, en tout cas, une personne qu'on côtoie sur le lieu de travail. Ici, on nous parle d'une situation où c'est quelqu'un, pour moi, qui peut énormément vous épier. Donc, une personne, j'ai envie de dire, qui peut elle peut avoir les yeux rivés sur vous, cette personne, mais pas forcément, vous voyez, des yeux rivés avec amour, avec... non, on a juste quelqu'un, tu vois, qui, je suis là, je surveille tes faits et gestes, tu sais, comme si j'allais répéter, genre, tu vas arriver en retard, voilà, je vais aller pour câble, je vais dire, allez, il est arrivé en retard ou elle est arrivée en retard. Aujourd'hui, tu vois, elle avait mis deux chaussures de couleurs différentes. Et aujourd'hui, elle avait fait ci ou il avait fait ça. Donc, on a vraiment des personnes qui ont les yeux rivés sur vous, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Vous avez de la chance pour certains parce qu'on parle réellement pour moi de personnes qui vont décider d'avancer vers vous petit à petit. Tu vois, comme des personnes qui sont un peu en train de vous observer, comme si là on avait besoin de quelque chose et qu'on n'osait pas forcément te le demander. Là on nous dit que c'est quelqu'un, en tout cas que ce sont des personnes, hein, parce que pour certains il peut y avoir deux personnes comme ça qui gravitent autour de vous, des personnes qui vont faire la démarche, d'accord, de venir vers vous. On est dans le cadre d'une amitié, donc encore tu vois le travail et des situations, tu vois, où on a des personnes qui risquent de vous surprendre. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, de situation, on a l'impression qu'il y avait comme une bonne ambiance entre vous et tous ses collègues, d'accord? C'était plutôt bon enfant, on s'entendait plutôt bien, et comme des personnes, tu vois, qui ont pu décider, tu vois, de s'effacer du jour au lendemain, mais on a vraiment des situations pour certains où j'ai l'impression qu'il y a quand même certains collègues qui peuvent être en souffrance, d'accord? On est en souffrance, on est en détresse, on n'est pas forcément dans notre état normal. Donc ici, on veut tes pieds, peut-être on veut te prendre ta place, peut-être on veut t'évincer, peut-être on veut te pousser vers la porte, mais ici, c'est vraiment, tu vois, des personnes qui risquent de poser des actions, qui risquent de faire des choses pour vous faire du tort juste parce qu'elles sont mal dans leur vie.
c'est pas forcément facile à entendre et ce sera pas forcément facile à vivre pour certains, mais on parle réellement pour moi de situations, tu vois, qui vont s'apaiser là aussi petit à petit. Comme une personne pour moi qui traverse, tu vois, comme plein de nuages, plein de difficultés en ce moment, une personne qui est dans le chagrin carrément et quelqu'un pour moi qui peut se sentir très seul, mais j'ai vraiment cette impression ici que c'est une personne qui pourra aussi vous sortir des choses, qui pourra vous expliquer par la suite, tu vois, pourquoi la fois dernière j'ai été un peu vache, pourquoi la fois dernière ben, je me suis mis ou mise en avant alors que c'est toi qui avais fait le travail. Ici, on a l'impression qu'il y a comme une forme de compétition entre collègues. Vous êtes là en train d'essayer de vous dépatouiller de certaines relations sentimentales, d'essayer de regarder comment vous allez tenir l'équilibre. Et il y a des personnes, j'ai envie de dire, qui sont juste en train de se battre parce qu'elles ont envie d'un poste, parce qu'elles ont besoin de quelque chose que vous, peut-être vous êtes bien placé pour avoir. Donc, tu vois, on fait gaffe à ça, on reste dans l'observation. De toutes les façons, on nous dit que ce sont des personnes qui vont se manifester, d'accord, petit à petit. Ok. Et vous allez sentir, pour certains, avec de l'observation, que ce ne sont pas forcément des personnes... on n'est pas forcément dans la bienveillance. D'accord. On n'est pas forcément là parce qu'on te veut du bien, parce qu'on a envie de te voir réussir, parce qu'on a envie de te voir devenir cadre ou d'avoir une augmentation ou un CDI. Non, on est juste là histoire de, si je peux tirer des informations, savoir des choses sur toi, histoire que je puisse le répéter et moi-même me mettre en avant, ben, je vais le faire. Tu vois, c'est un peu ce genre de mentalité. Donc c'est pour ça on nous dit essayez de rester calme, essayez de rester zen, essayez, j'ai envie de dire, comme de faire profil bas et juste de les observer. De toutes les façons, vous verrez les personnes dans leur danse un peu chelou et que vous pourrez les démasquer en gros. D'accord. Donc c'est vraiment ça. Ici, pour certains, on a vraiment l'impression que vous avez énormément espoir, vous voyez, comme de sortir, comme d'un état d'esprit ou d'une situation pour moi qui vous bloque. D'accord. Comme une situation pour certains, on nous dit, hein, ça c'est lié à la famille, une situation où on a gardé énormément de colère, tu vois, comme si on était en colère contre une personne, et une colère pour moi qui ne redescend pas. Pour certains ici, on voit que vous avez pu avoir un différend avec un membre de votre famille il y a des années-lumière, d'accord, mais une situation pour moi qui ne vous lâche pas, une situation qui vous rend malade, une situation qui fait que aujourd'hui, au niveau sentimental, on peut avoir pas mal de blocages, pas mal, tu vois, de mal à savoir comment se situer, comment se comporter en relation, si quelqu'un nous aime ou pas du tout. Parce qu'ici, pour certains, on a l'impression que vous avez reçu comme très peu d'affection, vous avez très peu été valorisé, bien au contraire, tu vois, je passe les détails, mais on a vraiment cette sensation ici que vous aurez la possibilité, vous voyez, comme d'obtenir de l'aide pour que vous puissiez sortir ou en tout cas relâcher cette colère. D'accord. On dit que vous allez recevoir de l'aide. Donc pour certains ici, on sent que c'est un enfant qui va vous aider. Alors ça peut être ton enfant intérieur qui va te guider, qui va te montrer, tu vois, comment faire les choses, histoire que tu puisses te libérer, tu vois, de cette emprise néfaste qui t'empêche de te construire. Mais ça peut être aussi, tu vois, comme ton enfant à toi, tu vois, qui va te guérir et te permettre de réaliser que, ouais, peut-être parfois on peut faire des erreurs, parfois, tu vois, on peut peut-être négliger les personnes autour de nous. Bon, on a et du coup, ça pourra vous permettre d'avoir, tu vois, comme un regard tout neuf sur la situation et de passer certaines choses. Pour certains, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout passer. Hein. Ici, c'est comme si on se disait, bon, là, c'est mort. Tu vois, genre, tu as perdu ma confiance ou de toutes les façons, tu n'as jamais été là pour moi, tu ne m'as jamais appris quoi que ce soit. Pour certains, ici, on voit que dès le départ, on est parti, vous voyez, comme dans la vie, surtout dans nos relations sentimentales, un peu à l'aveuglette. Parce qu'on ne nous a pas forcément expliqué les choses, parce qu'on ne nous a pas forcément appris certaines choses, parce qu'on avait peut-être des parents qui ne communiquaient pas énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir, alors déjà on a pu avoir des modèles, j'ai envie de dire pas top top, mais ouais, c'est vraiment ça, hein. On a pu avoir des modèles pas top top. Ce qui fait que tu vois, on a passé notre temps à avancer, euh, mais comme juste comme on avait envie de nous voir avancer et pas différemment en fait, pas comme nous on le souhaitait. Et ici, pour certains, on sent que, tu vois, cet environnement familial nous a créé pas mal de blocages, hein. Pas mal de blocages parce qu'aujourd'hui, ben, on ne sait pas si on est capable de, tu vois, d'être à la tête d'une famille, donc peut-être d'avoir des enfants, de construire une relation stable. Pour d'autres ici, on a l'impression que vous ne vous sentez pas forcément capable, vous voyez, comme de reprendre votre vie en main. Vous ne vous sentez pas utile, ni même capable, j'ai envie de dire, comme d'avoir un poste peut-être à la hauteur de vos espérances. Tu sais, comme si le fait on n'a pas reçu d'amour, on n'a pas été valorisé, on a juste été cassé au niveau émotionnel, tu vois, et au niveau mental. Et aujourd'hui, on se bat contre ça.
ça. Donc, si tu as besoin d'aide, va demander de l'aide. Mais pour certains, ici, vous voyez, on voit que vous allez le faire par vous-même. Bon, ça risque d'être compliqué parce qu'un coup, ce sera oui, c'est bon, c'est réglé. Un coup, ce sera non. Donc, si vous avez la possibilité de vous faire aider, histoire de relâcher tout ça, histoire, j'ai envie de dire, de ne plus avancer dans cette négativité, ce serait bien. Parce que j'ai vraiment cette impression ici que pour certains, par peur, comme de reproduire les mêmes choses, vous voyez, que les parents, on risque de se mettre nous-mêmes en porte-à-faux, vous voyez, avec nos propres enfants et de faire perdurer la chaîne alors qu'on a envie de la casser. Tu vois? C'est un peu ça. Donc ici, on vous dit que vous allez obtenir de l'aide de toutes les façons, histoire que vous puissiez vous libérer de tout ça. Tout ce qu'on va nous demander pour certains, et oui, je sais qu'il y a pas mal de choses qui prennent du temps, et pas mal de choses qui vous dérangent, et pas mal de choses qui ne se font pas réellement comme vous souhaitez. Ici, ce qu'on nous dit, c'est force et courage. Force, courage, reste, j'ai envie de dire, comme déterminé. Toutes ces problématiques, tu vas les régler. Toutes ces problématiques, tu as les compétences, tu as les qualités, tu as tout ce qu'il faut. En tout cas, on va te mettre tout ce qu'il faut sous le nez pour que tu puisses les régler, histoire que toi, enfin, tu puisses vivre une vie épanouie. Parce que pour certains ici, on a l'impression que vous êtes, vous voyez, vous êtes en train de vivre une vie, mais il y a zéro épanouissement. C'est que des responsabilités, c'est que des situations complexes, c'est que des situations un peu farfelues au niveau sentimental. Au niveau pro, on a vu, n'en parlons même pas. Et si on a même pas le courage, tu vois, de se dire, hop, je vais faire quelque chose pour moi, je vais me reprendre en main, parce qu'on est épuisé, en fait. Tu vois, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la fainéantise, c'est pas, tu vois, en mode je suis de mauvaise foi ou je passe mon temps à me plaindre. C'est juste que, on a vécu une vie où on est parti, tu vois, avec de très mauvaises bases de départ qui ont fait que ces très mauvaises bases de départ nous ont menés sur des chemins, tu vois, un peu complexes et des chemins complexes qui nous ont fatigués, cassés et qui ont réveillé chez nous pas mal de blessures, mais que vous allez guérir. D'accord? Parce que pour moi, on nous dit, hein, il y a de l'espoir, tu vas réussir, d'accord? Même s'il peut y avoir des obstacles, et puis en plus, pour certains, on sent que vous avez comme une très mauvaise image de vous, hein. Ça peut être dû au fait, tu vois, qu'on ne t'a pas du tout valorisé. Mais ici, on va t'aider à retrouver ton équilibre parce que tu ne peux pas passer toute une vie comme ça et que tu ne peux pas subir, tu vois, toutes ces situations. Comme si on nous disait, il est temps d'arrêter de subir. Donc, du coup, nous, on va te passer les coups de main, on va t'apporter les réponses, on va t'apporter ce dont tu as besoin pour que tu arrêtes de subir ou que tu arrêtes de vivre des relations pas forcément très saines ou des situations pas saines du tout, en fait. Parce que quand on regarde bien, tout part, tu vois, des relations humaines, en fait, chez toi. Dans le travail, ce sont des relations humaines. Dans la famille, ce sont des relations humaines. Au niveau sentimental, bon, c'est sûr, c'est ça. On a l'impression que c'est ça partout qui fait défaut, ou en tout cas qui peut faire capoter toutes vos situations de manière générale. Donc peut-être ici, on devrait se focaliser davantage, tu vois, sur nos relations avec les autres, sur la relation aussi qu'on a, vous voyez, avec nous-mêmes. Parce que ça, je vous le dis, hein, ça pourrait déjà améliorer comme pas mal de choses. Tu vois? Donc ici, il y a un gros travail, un gros déblocage qui sera fait. C'est pas un déblocage genre en mode en surface, je me débloque et j'ai travaillé. Non, c'est un truc qui va secouer de l'intérieur, mais c'est aussi une situation où je pense que tes guides et les personnes que tu as déjà perdues, tu vois, comme on disait la petite dame tout à l'heure qu'on a vue, on a vraiment cette sensation ici que là, on va plus passer, hein, on va pas faire midi à 14h et te laisser comme prendre des directions un peu farfelu encore et encore. J'ai l'impression que vous avez perdu des personnes pour moi qui peut-être étaient sur vous. Quand je dis sur vous, attends, c'était des personnes plus âgées ou tu vois des personnes que vous estimez énormément. Ça peut être, tu avais un super ami ou une super amie, tu vois, et que la personne elle est partie, elle se dit non, moi je vais pas te laisser dans cette galère. Maintenant que je suis dans l'autre côté, je vais t'aider. Tu vois, ça peut être une mère, ça peut être un père, tu vois, mais on a vraiment l'impression ici que vous avez perdu des personnes pour certains, et des personnes qui n'ont aucune envie de voir vous détruire, vous voyez, toute une vie et aucune envie de vous voir, j'ai envie de dire, comme continuer à avancer dans ce genre d'environnement. Donc pour certains, si vous avez posé des demandes, vos demandes ont été entendues parce que de l'autre côté, ils ne vont pas vous lâcher et ils vont, comme je suis obligée de le dire, hein, parce que je l'ai comme ça. On va faire capoter tout ce qui ne va pas, j'ai envie de dire, dans ton sens, ou tout ce qui ne va pas te permettre, tu vois, comme de t'épanouir. Et pour moi, c'est pas méchamment, tu vois. C'est juste parce qu'à chaque fois, on se dit, il y a mieux pour toi. Il y a encore mieux pour toi. Il y a encore mieux pour toi. Donc à chaque fois que peut-être quelque chose sera bien engagé, on va pas forcément comme intervenir dedans. On va te laisser te débrouiller. Si ça doit capoter, ça va capoter, tu vois.
Comme ça, toi, tu pourras vraiment te retrouver sur le bon chemin. En tout cas, j'ai l'impression qu'on veut vous éviter pas mal de situations complexes. Mais pour certains, gardez-le en tête. Toutes ces personnes, de toutes les façons, elles vous aiment. Sinon, elles ne seraient pas là. De l'autre côté, vous voyez comment elles se battent pour vous. Si on le fait, c'est parce qu'on a envie de te voir bien et qu'on a envie, tu vois, comme de ne plus te voir galérer ou ne plus te voir en tristesse. Parce que pour certains ici, les personnes qui sont parties, ben, on ne voit que ça de vous. C'est que tu es en train d'essayer de garder un équilibre, tu es en train d'essayer, tu vois, comme de vivre un peu dans les apparences, parce que bah, du coup, tu es mal, tu n'oses pas dire que tu es mal, tu n'es pas heureux ou heureuse, tu n'oses pas le dire. Moi, j'ai pas envie de te voir rester comme ça toute ta vie, et on a l'impression que ça peut même, tu vois, je vais pas dire les fâcher, mais ça peut les mettre mal aussi, tu vois, de l'autre côté, de savoir que tu n'as jamais été bien et peut-être que tu n'as jamais rien dit, en fait, tout simplement. Bon, j'espère que ça pourra vous aider, en tout cas. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.